Il y a encore des gens qui pensent qu'entre les relations entre deux hommes, il n'y a pas de risque. Il y a des gens qui pensent que se faire pénétrer par l'anus, le risque est zéro. Il y a des gens qui ne croient même pas à l'existence du sida. C'est là que c'est très grave. J'ai eu à suivre une formation en péréducation à mes tout débuts. Et donc, à cette formation, je me souviens très bien quand c'était hier, le formateur nous dit, et voilà, on était sur les voies de contamination du VIH, et il nous dit, voilà, et la voie sanguine et la voie de la mère à l'enfant, les rapports sexuels, et il précise vaginal comme anal. Je dis, non, mais attends, il y a erreur. Vaginal, on connaît tous, mais anal, non. Et il me dit, mais si. Il dit non. Il me dit, mais si. Il dit non. Donc, c'était un débat entre lui et moi. Il m'a prouvé par A plus B que c'était le cas. Et donc, il me dit, mais pourquoi est-ce qu'on dit alors que les homosexuels sont les plus à risque? Je fais, justement, je ne sais pas pourquoi. Je sais que moi, on dit qu'ils sont plus à risque, mais pourquoi, je ne sais pas. Il y a des gens qui pensent que la sodomie est moins dangereuse. Il n'y a pas de risque. Moi, j'ai les témoignages des gens qui me l'ont dit, hein, que le risque n'existe pas. Quand vous voyez des affiches publicitaires, des panneaux qui disent des messages « Protégez-vous », préservatif à tous les coups, et qu'à côté, on met la photo d'une femme et d'un homme, pour l'homosexuel qui est naïf de connaissance, il se dit « mais ça concerne les hétéros, les couples hétérosexuels ». Et donc, du coup, comme lui, il a des rapports homosexuels avec quelqu'un de même sexe que lui, il se dit « mais il n'est pas concerné ». C'est dangereux. Et parfois, c'est pas facile du tout de construire toutes ces idées que la personne a eues pendant des années et des années. On le lui a mis sur les affiches publicitaires, à la radio, à la télé, depuis qu'il est tout petit, commence à déconstruire cela, ça prend vraiment du temps. Donc, c'est un peu ça. Et parfois, on est même taxé de menteurs. Ils se disent, qu'est-ce que vous savez par rapport au ministère de la Santé qui a labellisé cette campagne publique, nationale publique et tout, par rapport à une petite association de rien du tout. Même dans les centres de dépistage, quand tu y vas, on te pose la question, ta compagne, ta partenaire, est-ce que ça fait dépister? Donc du coup, c'est déjà préorienté. On te dirige déjà vers l'hétérosexualité parce que la personne ne s'imagine même pas une seule seconde que tu puisses avoir un partenaire masculin. Au niveau social, il y a une forte barrière de la religion. La religion pour qui l'acte sexuel est fait pour procréer, c'est jamais pour le plaisir. Et donc le port du préservatif déjà est un problème. Donc il faudrait leur apprendre le pourquoi le préservatif. En plus de l'ignorance, il y a le faible niveau économique. Donc le fait que beaucoup d'entre eux sont des jeunes, des élèves, des sans-emploi, donc ils peuvent être vulnérables du fait de leur manque de moyens financiers. Et donc c'est difficile de négocier le port du préservatif par l'autre pendant les rapports sexuels. Et donc l'ignorance et le manque de moyens, la faiblesse économique, l'un dans l'autre, ça contribue effectivement à augmenter la propagation du VIH dans ce milieu. On a eu des cas où les pères éducateurs ont été appréhendés, ont été arrêtés parce qu'ils avaient, par exemple, comment dire ça, ils avaient des préservatifs dans la poche avec des gels lubrifiants, n'est-ce pas? Et un produit qui est censé protéger, qui est censé apporter des connaissances au niveau de la prévention, devient une pièce à conviction pour la justice et tout, et on se retrouve en justice.